Bonjour à tous, c'est Antoine pour Photopia. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous aider à voyager et pendant ce confinement, pourquoi pas prendre un petit peu de temps pour planifier son prochain voyage. Bon, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra partir en voyage, néanmoins ça vous permettra de mettre la main à la pâte pour pouvoir un voyage bien préparé et pour pouvoir partir dans de bonnes conditions. C'est exactement ce que j'ai fait de mon côté avant de partir en Asie du Sud-Est quand j'ai fait plusieurs pays. Ça m'a beaucoup aidé à visualiser le voyage et à pouvoir simplement me faciliter la tâche pour savoir où est-ce que j'allais une fois que je suis à l'étranger. Ça aide beaucoup vraiment à préparer son voyage, pas forcément que au niveau de l'itinéraire, mais aussi dans la tête pour l'avoir en tête et pour pouvoir ne penser à rien d'autre une fois sur le terrain. On va passer directement du coup sur l'outil, un outil que j'avais trouvé il y a un petit peu plus d'un an du coup maintenant, enfin même avant, mais je m'en étais jamais servi avant l'Asie du Sud-Est, c'est le planificateur à contresens. C'est un outil extrêmement pratique et extrêmement puissant dans sa gestion d'organisation de voyage. On va tout de suite sauter dedans pour que je puisse vous montrer comment tout ça fonctionne étape par étape. Vous verrez, c'est très simple et c'est très intuitif. Nous nous retrouvons du coup sur la page du site, le planificateur à contresens. Il y a la page d'accueil, ça vous explique plus ou moins tout ce qu'on peut faire, etc. C'est gratuit. Il y a aussi une version premium qui apporte certains éléments, je ne sais pas trop quoi. Nous ici, la version gratuite nous servira bien largement pour ce qu'on veut y faire. Il faut déjà se créer un compte pour pouvoir le sauvegarder et ensuite on va aller sur le petit plus en haut à droite et ensuite planifier un nouveau voyage. Une fois qu'on a commencé cette étape là, il va falloir le nommer pour l'enregistrer. Donc nous on va l'appeler voyage Photopia. J'espère que vous n'entendrez pas trop le son du clavier parce que mon micro capte tous les sons ambiants. Et ensuite en description, le meilleur des voyages par Photopia, bien évidemment. Suivant, vous voyez, en général vous êtes très bien guidé sur tout le site. Là je vous fais la vidéo pour vous présenter le logiciel et pour que vous puissiez l'avoir en tête assez facilement et rapidement pour le maîtriser, mais vous verrez que tout est fait de façon intuitive dedans, donc vous ne serez pas du tout perdu lorsque vous l'utiliserez. On va mettre en solitaire ici, pour rester simple, on va faire un petit road trip et voyage en itinérant, et ce voyage est en préparation. La date du voyage, on va la faire débuter, on va aller en Asie, on va aller au Vietnam, et on va le faire débuter dans une des périodes plutôt bonnes pour y aller. On part le 7 janvier. Ensuite, suivant, bon voyage, tout ça a été fait, on peut reprendre ces réglages-là qu'on a fait pour les modifier dans réglages par la suite, et ensuite créer le voyage. On arrive du coup sur toute cette nouvelle page-là, qui va être destinée à la création de tout l'itinéraire. On peut ajouter une première étape. Ce que je vais faire là, c'est que je vais faire France, et vu que je viens de Lyon, on va mettre la ville de départ, Lyon. Durée sur place, 0 nuit, parce que c'est le jour sur lequel on part, et ensuite on n'a pas à toucher la date de l'étape, parce que ça va mettre à jour automatiquement en fonction de comment on fait. Donc là on voit un indicateur de climat qui est défavorable, parce que vous verrez que le logiciel va vous dire à quel moment c'est le mieux pour partir dans certains pays, tout ça est enregistré dedans. Nous c'est défavorable mais on s'en fiche parce que c'est que Lyon. J'enregistre, ici j'ai ma première étape, vous voyez qu'il y a une courbe sur toute l'année qui vous dit à peu près quand c'est les meilleurs moments pour partir. Si vous n'êtes pas allé sur Lyon, je vous conseille aussi justement d'y aller en juin. C'est un peu la plus belle période, là où il y a encore des étudiants, où ça bouge dehors, il y a pas mal d'open air. Malheureusement cette année c'est un peu mort. On va ajouter du coup une nouvelle destination et on va aller directement au Vietnam. J'ai le Vietnam qui est juste ici et on va aller même exactement à Ho Chi Minh ville. On va atterrir dans le sud du Vietnam et ça sera en avion. Ici on peut choisir le transport directement, donc avion, bateau, voilier, etc. Ça vous permettra ensuite d'avoir une idée bien précise de ce que vous voulez faire pendant votre voyage. Ici, on part en avion, vous pouvez directement rechercher les vols, vous avez la distance parcourue, tout est bien expliqué. Durée du trajet pour se rendre à Ho Chi Minh en avion, on va dire à peu près une nuit, parce qu'il faut compter une journée de décalage pour pouvoir atterrir là-bas. Donc on va prendre une nuit en compte. Durée sur place, vu qu'on va atterrir, on va se dire 4 nuits, histoire d'être tranquille, de se reposer un petit peu, et ensuite on verra en ville ce qu'on va faire. Donc là encore une fois ça se met à jour et vous voyez qu'on arrive au Vietnam dans une période qui est très favorable. Juste une petite précision, vous pouvez aller encore plus dans les détails de votre itinéraire si vous allez dans les différents onglets qui sont présents sur la gauche du site internet. Vous pouvez rajouter des petites notes préparatives à chaque destination pour que si vous avez dans une étape particulière à acheter quelque chose parce que vous savez qu'il y a quelque chose là-bas qui vous intéresse, vous pouvez le noter directement là, ça sera mis directement là. On revient sur les détails de l'étape, les détails basiques. Donc là on arrive au Vietnam, enregistré, et on voit qu'on a notre petite courbe qui avance avec le séjour en avion et les 4 nuits enregistrées. On va ajouter une nouvelle étape
Imaginons que je veux aller par exemple à Dalat, ville que je vous recommande fortement pour le Vietnam, ça a été une de mes villes préférées. De Ho Chi Minh à Dalat, on va simuler qu'on va prendre le bus pour y aller, parce que les bus sont extrêmement utilisés. Très souvent, donc là il y a 307 km, ils vous estiment à peu près 6 heures de trajet. Il faut savoir que les heures de trajet, il faut pas trop les prendre en compte parce que dans les pays d'Asie du Sud-Est, entre autres, ça dépendra des pays, bien sûr si vous êtes en France ça sera plus correct, mais si vous êtes en Asie du Sud-Est, c'est pas très possible de savoir à peu près combien de temps ça va durer. Au Vietnam ça va encore, mais selon les pays, il faut pas trop voir par rapport à ça. Une nuit, parce qu'en général les trajets sont de nuit, vous avez des bus couchettes, on va rester sur place 3 jours, 3 nuits plutôt, et là vous voyez qu'en bas ça se met à jour, temps très favorable, c'est parfait, on continue. On va continuer du coup avec une autre destination, on va aller par exemple à Hoi An, qui est une ville très touristique et bien connue du Vietnam, et là cette fois on va décider de partir en train. Vu que c'est une zone touristique, vous me connaissez, on va pas y rester trop longtemps non plus, même si je vous conseille de visiter tout ce qu'il y a autour de Hoi An. La campagne est super intéressante, donc je peux que vous conseiller d'aller voir ce qu'il y a autour plutôt que de rester dans le centre-ville historique, malgré qu'il soit beau, ça vous permettrait de voir aussi autre chose. Donc là on va dire que c'est un voyage en train d'une journée, et la durée sur place on va mettre 2 nuits. On enregistre et on continue, ainsi de suite, jusqu'à arriver à une nouvelle étape. Donc là j'ai continué un petit peu le trajet de mon côté parce que ça représente simplement ce que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi, par exemple, imaginons qu'on veut aller à Sapa, moi j'étais pas allé à Sapa, je suis allé à Ha Giang, mais imaginons que vous voulez aller à Sapa, et ben vous pouvez mettre que vous allez en moto. Ça peut aussi vous demander, en évitant les autoroutes, les sections de péage ou les ferries, un peu comme sur Google Maps, ça vous permet aussi d'être plus précis sur votre budget et sur ce que vous voulez faire exactement. C'est important pendant un voyage, surtout dans les pays comme ça en Asie du Sud-Est, de se prévoir un petit peu des marges plus grandes que ce qu'on avait prévu, juste pour les imprévus. Nous par exemple avec Baptiste, une fois qu'on était en Asie du Sud-Est, il y a quelques fois on aurait aimé rester un petit peu plus longtemps dans certains endroits, simplement on était pressé par le temps parce qu'on avait d'autres choses à voir, et on n'a pas pu profiter de retourner dans d'autres villes, etc. Donc c'est important de se laisser des marges un petit peu pour tout ce qui est imprévu. À partir de Ha Giang, on revient à Hanoï, la ville de départ, toujours en moto, puisqu'il faut rendre la moto qu'on a louée. Et à Hanoï, on va y rester une nuit pour aller en direction de la baie d'Along. Une fois qu'on est arrivé à la baie d'Along, on va choisir du coup un autre endroit. Là, on va aller sur l'île sur laquelle on était allé, c'était marqué juste là, à Cat Ba. On va aller à Cat Ba, donc c'est une des grosses îles principales qui est dans la baie d'Along, qui vous permettra ensuite de voyager et de voir différents endroits en bateau, des petits villages flottants, etc. bien sympa. Donc là, vu que c'est une île, on va y aller en bateau. Une fois qu'on a fini notre voyage à Cat Ba, on va pouvoir retourner directement à Hanoï pour profiter de la capitale un petit peu et quelques jours, parce que c'est une des plus belles capitales que j'ai pu voir dans les pays d'Asie du Sud-Est, dans les 4 pays que j'ai fait. C'est une capitale vraiment qui est magnifique, qui est riche en niveau culturel, en milieu historique. Il y a plein d'endroits qui sont un petit peu touristiques, mais c'est aussi une des villes, je trouve, qui était le plus facile à explorer, et pour se perdre un petit peu dans plein de petits quartiers, de petites rues sympas. Le Vietnam, ça fourmille de partout, de plein de choses, c'est un vrai plaisir à explorer. Et une fois qu'on a fini ces 4 nuits à Hanoï, vous voyez, ça tombe bien, on arrive à 30 jours, donc une fois qu'on est à Hanoï là, donc on veut rentrer à notre destination de base, c'est-à-dire à Lyon. Je rentre à Lyon ici, je sélectionne l'avion, et ensuite, eh ben, je mets voyage, ça va durer à peu près une nuit, pareil. On enregistre, on a notre itinéraire ici, bien complet, il y a tout qui va bien, on est tout dans le vert de partout, sauf en France, mais ça c'est normal. On a ici un récapitulatif de pays, donc la France et le Vietnam, pour la destination principale, et ensuite on a 14 étapes, 31 jours, avec la date du début et la date de fin. C'est parfait, on a tout ce qu'il faut ici. Vous pouvez retourner un petit peu avec l'onglet qui est à gauche dans un planning pour les to-do list. Ça vous permet de charger, donc là vous avez des plannings type de tâches à faire avant de partir. Vous pouvez en charger une directement, et là vous avez une liste de plein de petites choses pas bêtes à penser. Donc établir un itinéraire, vu qu'on vient de le faire, on peut le cocher. Faire des devis de billets d'avion, pareil. Vous avez établir un budget prévisionnel, ça on va y revenir juste après. Faire votre permis international, on va pas se le cacher, il prévoit 3 mois ici. Il faut plus prévoir 3 mois et demi, 4 mois. Moi je l'avais pas reçu quand je suis allé en Corée, je l'avais reçu quelques jours après mon départ, donc j'étais quand même assez remonté à ce niveau-là. Maintenant je l'ai, ça va être plus facile pour les prochains voyages, et une fois que vous les avez cochés, vous pouvez retrouver les achevés juste ici. Donc ça permet au moins d'avoir une liste, de savoir quoi faire, et de ce qui reste à faire. Vous pouvez aussi en rajouter,
et personnaliser ça un petit peu comme vous voulez. Ensuite, on va passer du côté budget parce que oui, le logiciel vous permet de prévisualiser votre budget pour votre voyage. Donc ça le prévisualise plutôt bien. Là, on a une nuit pour 2 jours en France, donc ça, on va pas trop le compter. Vous avez des budgets journaliers qui sont à peu près corrects. Là, on a 25 € par jour pour le Vietnam, ce qui va comprendre, vous l'avez juste ici avec le petit onglet aide, logement, transport, nourriture, frais de visa éventuels, les activités touristiques, et ce qui n'est pas compris, les frais pour se rendre dans le pays, le budget souvenir, shopping, etc., qui dépendra de chacune des personnes. Donc ça vous permet d'avoir un budget à peu près correct. La prévision est à peu près bonne. Si vous voyagez de façon plutôt économique, comme je l'ai fait avec Baptiste, sachez que ça sera sûrement un budget à revoir à la baisse. Là ici par exemple, il prévoit pour un mois 891 €. C'est presque ça. Moi je dirais plus qu'on était sur des 20 € par jour avec Baptiste. Donc voilà, ça vous donne à peu près un ordre d'idée de ce que vous pouvez faire. De toute façon, c'est pas très compliqué à calculer, mais sachez que ça le fait tout seul automatiquement, de façon très rapide, donc c'est toujours beaucoup plus facile pour pouvoir prévisualiser un budget à prévoir. Dans le petit onglet budget juste là, vous avez les dépenses, donc vous pouvez ajouter suivant les étapes que vous faites, différentes dépenses qui dépendra bien sûr de vous en fonction de ce que vous avez en tête pour acheter là-bas, et ensuite des petits éléments premium qui sont destinés à ceux qui veulent investir un petit peu plus et qui s'en serviraient plus que d'autres. Vous avez la carte récapitulative de tout votre trajet, on va y revenir juste après, et les réglages qui sont ici qui vous permettent de partager votre itinéraire que vous avez prévu et de modifier quelques petits paramètres en plus. Ça sera à vous de voir en fonction. Nous on regarde juste la base de ce qui est important. Si vous voulez exporter un itinéraire, une carte haute résolution de votre planning, ensuite vous avez le planning avec la liste des tâches. Pareil, si vous voulez avoir un support papier ou Excel, ça vous permettra d'être beaucoup mieux organisé. Sachez que vous pouvez aussi directement exporter avec différents formats qui vous permettra par exemple de mettre tout votre itinéraire sur Google Earth ou Google Maps. Donc ça vous permettra d'avoir tout ça directement, d'enregistrer sur votre téléphone ou des applications que vous avez l'habitude d'utiliser. Une fois que tout ça est fait, on peut revenir à notre itinéraire ici et on peut aller directement dans le petit œil qui est en haut à droite. Ça nous permettra de prévisualiser tout l'itinéraire final quand vous le partagez aux autres. Donc là, ça vous résume à peu près tout ce qu'il y a de bon à savoir de façon détaillée et de façon facile à comprendre. Donc là, à gauche, vous avez l'historique de l'itinéraire. On peut ouvrir le Vietnam avec toutes les destinations de prévues. Vous avez à gauche bus, avion, moto, etc. À droite, le climat qui fera pendant ces jours-là, si jamais vous avez des kawaii à prévoir, des choses un petit peu plus chaudes aussi. Donc c'est bon à prévoir et au moins vous l'avez sous l'œil directement, c'est plutôt pas mal. Vous avez ici le orange pour l'avion, pour les bus ça sera en bleu, le violet pour les trains, et ensuite on va reprendre avec la moto en gris, et les trajets en bateau qui se font en bleu. Là j'ai fait une petite erreur, je me suis trompé d'endroit pour prendre le bateau et pour aller directement là-bas. Normalement ça aurait dû rester dans cette zone là, mais au moins vous avez compris l'idée. À droite on a plein de petits récapitulatifs, on a le climat ici qui se développe de façon plus précise, donc vous avez une bonne idée de ce qui sera. Au niveau budget, on revient sur la globalité, donc avec le pourcentage de budget qu'on va dépenser par destination, donc ça aussi c'est très très bon à savoir. 97% du budget sera au Vietnam, sachant que nous quand on avait fait Thaïlande, Laos, Cambodge et Vietnam, on avait du coup à peu près du 25% par pays, sachant que s'il y a des pays qui sont un petit peu plus chers, ça vous montera à la hausse, donc on sera peut-être plus sur du 30% pour le Vietnam, etc. Ça dépendra des pays que vous faites. On a les itinéraires récapitulatifs précis de tout ce que vous pouvez retrouver dans le logiciel avec votre émission CO2 carbone pour la nature, c'est important aussi. Vous pouvez retrouver plus précisément avec le bilan carbone général ici. Vous voyez que l'avion, sur tout le voyage, ça représente 92,2% des émissions carbone qu'on va faire. Vous avez aussi en moto, etc. Donc ça c'est plutôt bien à préciser, mais si vous voulez orienter votre voyage de façon écologique pour laisser le moins de traces carbone pendant votre voyage, vous pouvez vous fier à ça. Ça vous fera un bon bilan général pour pouvoir gérer plus facilement tout ça. Et ici, vous avez récapitulatif de chaque transport utilisé, avion, bus, train, moto, bateau et autres tuk-tuk en tout genre qui vont vous résumer tout votre voyage. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le site. Je rappelle, c'est le planificateur à contresens. C'est un outil très puissant, très pratique pendant votre voyage et qui va pouvoir vous aider à planifier tout ce que vous voulez facilement. De toute façon, je l'ai assez répété, je pense que vous avez bien compris, mais au moins, maintenant vous n'avez plus d'excuses. Si vous voulez organiser votre voyage facilement, vous pouvez le faire là.
Vous voyez que j'ai fait globalement ça très rapidement, en moins de 30 minutes. Je vous conseille aussi d'avoir Google Maps à côté, de spot un petit peu les points intéressants, de les noter. Après vous pouvez modifier, changer vos itinéraires, en mettre un avant un autre, modifier les jours, tout ça va se changer directement, va s'adapter à votre voyage, donc c'est vraiment fait de façon très simple et très ergonomique, donc je peux que vous conseiller d'aller l'utiliser. On a fait le tour ici. En parlant de cartes, je vous fais un petit teasing pour la semaine prochaine. Je risque fortement de vous envoyer faire un petit voyage dans l'ouest américain pour y trouver des petites perles de paysages à photographier pendant le confinement. Donc abonnez-vous pour ne pas louper ce petit épisode qui va sortir dimanche prochain. Je vous dis à la prochaine, c'était Antoine pour Photopia, ciao.